jeudi endeuillé, plusieurs morts et disparus sont comptés faute d'un bateau MV Merdi qui a chaviré sur le lac Kivu. La société civile de Goma a déploré le manque d'intervention efficace afin de limiter les dégâts. En sécurité dans la commune de Makala, le colonel Faustin Mumbi, chargé de la sécurité de Kinshasa, a effectué une descente ce jeudi. Plusieurs habitants ont séché leur maison. C'est ce vendredi 4 octobre que va démarrer la 30e édition du championnat de la Ligue Foot. Au stade des Martyrs, l'OC Renaissance et l'AC Sport vont s'affronter. Une conférence de presse a été organisée à ce sujet. Le point sur l'actualité, madame, messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, plusieurs personnes ont péri dans le naufrage d'un bateau dénommé MV Merdi sur le lac Kivu ce jeudi 3 octobre 2024. Les raisons du naufrage de ce bateau qui témoignent au vu des images, une surcharge, ne sont pas encore connues. Outre le nombre insignifiant des survivants, plusieurs corps envahissent les morgues des Goma et plusieurs autres encore dans les profondeurs du lac. La société civile déplore le manque d'intervention rapide afin de limiter les dégâts. Bénédicte Kokemo. C'est vers 10 h de ce jeudi 3 octobre que cet accident malheureux est survenu. Il s'agit d'un accident de plus sur le lac Kivu. Moïse Hangi, membre de la société civile de Goma, explique le contexte de ce drame. Le trafic routier est coupé entre les sites Kivu et les Nord Kivu par les rebelles du 23 à partir de Chacha. C'est comme ça que les Congolaises et Congolaises qui quittent Bukavu et Goma essaient un peu d'utiliser le trafic lacustre. Conséquence, c'est qu'ils sont confrontés à tous les défis. Maintenant, aujourd'hui, ces bateaux dits Merdi venaient de Minova en direction de Goma, juste à quelques 200 mètres de l'arrivée à la piste vers Kituku. C'est comme ça que l'incident est survenu, le bateau a chaviré. Jusqu'à présent, plusieurs compatriotes sont donc partis. Et dans ce sens-là, il y a certainement ceux qui viennent d'être récupérés, mais nous sommes en difficulté de vous faire le bilan présent de cet événement, de cet incident malheureux. Un drame en direct de caméra et en plein jour, avec deux passagers sans gilet de sauvetage face à une équipe de secours non équipée. Nous déplorons tout de même le fait qu'il n'y a pas eu une intervention urgente de secours de la part des autorités pour limiter les dégâts, ce qui n'a pas permis qu'il y ait même en tout cas un nombre aussi suffisant de compatriotes qui soient repêchés. Malheureusement, c'est arrivé. C'est compliqué. Il faut rappeler qu'outre le naufrage de ce bateau en provenance de Minova, qui était à quelques mètres de son accostage au marché de Kitutu à Goma, une pirogue motorisée a aussi fait naufrage sur le même lac le mercredi 2 octobre, où des femmes ont perdu la vie. Tout à fait autre chose, la possibilité d'accroître les activités du service national. Le sujet a été au cœur des échanges entre la première ministre et le commandant du service national le mercredi 2 octobre à la primature. Le général-major Jean-Pierre Kassongo a informé à la chef du gouvernement que le service national élabore un plan triennal de sa redynamisation. Celui-ci sera mis en place dans un bref délai. Nico Kassonda, Patrick Issot. Ce plan triennal vise à améliorer les activités de cet organisme public spécialisé sur l'ensemble de la République. La discussion a porté autour de la possibilité de voir le service national contribuer de manière significative et efficace à la résolution de certains problèmes au niveau de la nation, notamment dans ce que nous avons toujours fait, dans l'encadrement de la jeunesse des œuvrés, dans la production agricole et autres. Elle a beaucoup insisté sur le souhait du gouvernement d'accroître les activités qui sont faites au niveau du service national. Et à cette occasion, nous lui avons rassuré de la disponibilité de l'engagement du service national à œuvrer pour que cela devienne une réalité. Pour Jean-Pierre Kassongo Kabouik, 5000 jeunes sont devenus bâtisseurs grâce à l'encadrement au centre de Kanyamakasese dans la province du Haut-Lomami.
Au commandant du service national de rappeler les missions assignées à sa structure. Nous sommes en train d'élaborer un plan de montée en puissance du service national, un plan triennal de montée en puissance du service national dans tous les domaines, dans la production agricole, dans l'élevage, dans l'encadrement de la jeunesse, dans la reconstruction, parce que vous savez que le service national, c'est un organe paramilitaire qui a comme mission de canaliser les efforts de tous les jeunes pour contribuer à la reconstruction et au développement de la nation. Il convient de signaler que le service national est également chargé d'organiser sur l'ensemble du territoire national des centres d'encadrement des jeunes filles et garçons, des jeunes finalistes et d'enseignement secondaire ou universitaire. Et le VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani, a sensibilisé les bailleurs de fonds pour la mise en œuvre du programme conjoint d'appui à la réforme de la police nationale congolaise. C'était dans la soirée du mercredi 2 octobre 2024. Regardez. Soucieux de la sécurisation du peuple congolais et de leurs biens, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani, a sensibilisé le partenaire des structures des Nations Unies et les missions diplomatiques à appuyer les efforts du gouvernement dans la réforme de la police nationale congolaise pour la protection du territoire national, vœu du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision exprimée au programme d'action du gouvernement de la Première ministre Judith Souminois. Pour la mise en œuvre du programme conjoint de la réforme avec les différents partenaires, pour la période allant de 2024 à 2028, le montant global pour sa réalisation est de l'ordre de 91 460 841,93 dollars américains. Un chiffre bien précis. À ce jour, 11 millions de dollars seraient disponibles par les bailleurs de fonds qui ont consenti d'apporter leur soutien à ce projet capital pour la République démocratique du Congo. Il faut dire que 91 millions de dollars est le coût de ce projet du programme conjoint d'appui à la réforme de la police nationale congolaise pour un quinquennat. Cependant, seulement 11 millions de dollars sont disponibilisés par les bailleurs de fonds, d'où la nécessité et l'urgence pour le gouvernement de faire voter la loi sur le programme de la police nationale congolaise, ce qui concourt par ailleurs à cette réforme. Je l'ai annoncé au sommaire, insécurité dans la commune de Makala. Le colonel Faustin Numbi, chargé de la sécurité publique de la ville-province de Kinshasa, y a effectué une descente ce jour. Les habitants ont séché les maisons, cela à cause des attaques des bandits urbains communément appelés les Kuluna. Le colonel Faustin Numbi était accompagné du bourgmestre de cette municipalité. Regardez. Plusieurs habitants des quartiers Bagata, Mfidi et autres, situés dans la commune de Makala, ont séché leur domicile par crainte de représailles des bandits urbains communément appelés Kuluna qui sèment la terreur dans cette commune. D'où la descente sur le terrain du colonel Faustin Numbi, P3 de la ville de Kinshasa, chargé de la sécurité publique, accompagné du bourgmestre de cette municipalité pour se rendre compte de la situation en vue de trouver des solutions idoines. En tout cas, la problématique sécuritaire réseau s'est posée avec beaucoup d'acuité. Il y a certaines avenues où les gens ont abandonné des maisons. Il y a quand on a surpris plusieurs maisons abandonnées, on a surpris en flagrance ces criminels, ces délinquants-là en train de se battre en pleine action. Alors voilà pourquoi Tokon Dimate que l'autorité de l'État soit bafouée par certains délinquants en complicité avec leurs parents qui ne savent pas assumer leurs responsabilités. Notre mission principale était d'abord de conscientiser la population. On a que Baza n'a pas à jouer dans la problématique sécuritaire. Parce que qu'il y a dans une société, c'est une synergie d'action entre la police nationale congolaise et la population et l'autorité municipale. Au colonel Faustin Numbi d'inviter ses mamans à conscientiser leurs fils. Vous n'avez pas le contrôle sur vos enfants. Bana baleki ya tout le monde bango ndenge baleki ya.
ezali bana te oyo bana oyo nde bakoloba ke bango nde bakoya kobatela mabele c'est la police et l'armée. Hein? Mais bino bokomona ndenge bazali wa soki babimi oyo ozomona ke bazama na malamu awa bango bakobima baki kosala badega kuna oyo mpe ya kuna bakoya kosala makelele et oyo yanda oyo nde principal ya kuluna parce qu'on vient de le voir tomoni bango à l'œuvre eloko ya kuluna donc concours entre biso police na bino bapara. Le colonel Faustin Numbi promet de tout mettre en œuvre pour renforcer la sécurité dans ce coin de la capitale. Et puis cette note déguerpit de manière cavalière de leur domicile. Les habitants de quartier Passa 1 et Canada, dont la partie est de Kinshasa, ont été réhabilités par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, maître Constant Moutamba. C'était au cours d'une descente effectuée le mercredi dans les 10 quartiers. Nico Kassanda, reportage. Il a fallu 7 mois pour les uns et 4 pour les autres afin de retrouver encore leur maison construite depuis plusieurs années grâce aux maigres moyens mais perdus sans motif valable devant les hommes forts du pays se fondant sur les décisions unilatérales et iniques de la justice congolaise. Grâce à la vision du chef de l'État de réinstaurer un véritable État de droit et porté par la première ministre Judith Souminois, le meneur de jeu de son gouvernement, l'audacieux Constant Moutamba, a, grâce aux résultats de la commission de suivi des exécutions irrégulières des décisions de justice, retourné les victimes dans leur maison. Voyant le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, effectuer ce déplacement, les bénéficiaires de cet acte de bonté ont puisé de force dans leur joie pour rendre hommage mérité au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis le conseiller des sinistrés depuis 23 ans et c'est moi qui ai accompagné les sinistrés pour les recasement d'ici jusqu'à Manguénié. Mais dans le recasement des sinistrés, après le travail, il y a eu beaucoup d'expoliateurs parmi lesquels Munganga. Ici, nous avons 12 familles qui ont été déguerpies sur base de ces jugements qui ne comportent pas une clause de déguerpissement, les jugements de Munganga. En dehors des jugements de Munganga, il y a des chefs coutumiers et 3 dames là-bas en haut, notamment une dame appelée Suzanne et un monsieur appelé Armand, qui ont monté leur association sans but lucratif, mais avec les différents parquets comme bouclier, qui leur signent des réquisitions sur base desquelles ils procèdent au déguerpissement des sinistrés. Il faut noter que s'il passe à 1, il y a eu arrestation des mafieux et l'autorisation de l'auditeur en collaboration avec le colonel de la police d'installer un poste de police dans ce coin. En Passadé, il a été question de l'existence d'une structure sans document dénommée Commission spéciale qui tracasse la population en vendant et revendant une parcelle à plusieurs personnes, soit la revente de la même parcelle au même propriétaire. Et les agents de Congo Airways sont allés réclamer leurs arriérés de salaire de 14 mois et la démission de leur directeur auprès du ministre d'État à la Justice, maître Constant Moutamba, qui leur a promis son soutien. C'était à l'occasion de leur sit-in organisé le mercredi 2 octobre au Palais de la Justice. Regardez. Le rapport sur sa mission d'enquête à Congo. Sur base de ce rapport, s'il est établi qu'il y avait détournement d'1 seul dollar de Congo Airways, je vais donner injonction pour que les responsables, les auteurs de ces détournements soient immédiatement arrêtés. Et ça va se faire dans maximum 48 heures. Vous pouvez être sûr d'une chose, le chef de l'État tient à cœur la question de la relance de Huawei. Et puis on parle poursuite du procès qui oppose le ministère public aux 43 prévenus qui ont tenté de renverser le régime en place devant la haute cour militaire. La défense a introduit une requête tendant à obtenir la liberté provisoire pour quelques-uns, chose qu'a refusé le ministère public. Reportage. 2 chambres de la haute cour militaire différemment composées ont
maintenir leurs audiences à Kinshasa pour examiner certaines causes opposant l'auditeur général près la haute cour militaire, le ministère public, à 2 officiers généraux de FARDC. Siégeant en matière oppressive au degré d'appel, la chambre de la haute juridiction militaire, présidée par le général-major, le magistrat Jean Biveguete, a entendu le général-major Mpezo Brino Mbele et le colonel Patrick Mboma Mbalikibukila, pour lesquels l'organe de la loi accuse de détournement des deniers publics et refus d'obéissance. Dans sa méthodologie, la haute cour militaire a voulu avoir des prévenus, plus particulièrement du général-major Mpezo, des explications claires et nettes sur l'utilisation de certains fonds reçus pendant l'exercice de ses fonctions. Il y a 2 fonds. Évidemment, nous commençons d'abord par le fonds de 241 millions, je crois. 241 millions, et j'oublie que la suite. Alors, ici, je vais mettre en précision de l'auguste cour, c'était au mois de décembre. C'est le mois où le président est arrivé à Goma. Et c'est le mois de décembre, c'est le mois où il y a eu élection. À la chambre présidée par le général de brigade, le magistrat Kalala Kapuku Martin, la haute cour militaire qui juge 43 prévenus, parmi lesquels le général de brigade Erickson Inyengele, commandant des opérations commis à la garde républicaine, a reçu les avis du ministère public sur les demandes des avocats des prévenus tendant à obtenir de la Cour la liberté provisoire de leurs clients. L'organe de la loi a réservé un avis défavorable à ces requêtes. Les mémoires uniques introduites par la défense a été prise en délibéré et l'arrêt avant dire droit de la haute cour militaire est attendu le lundi 7 octobre. Et le VPM des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a présidé une séance de travail avec les parties impliquées dans la gestion des transporteurs routiers de poids lourds. Cette séance de travail a abouti à la suspension de la grève de transporteurs routiers sur l'axe Kinshasa-Matadi-Kinshasa, déclenchée depuis 2 semaines. C'était le mercredi 3 octobre à Matadi-Niko-Kasanda. C'était à l'issue de cette séance de travail marathon que le vice-premier ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement a eu avec toutes les parties impliquées dans la gestion des transporteurs routiers de poids lourds qu'il y a eu suspension de la grève des transporteurs routiers sur l'axe Kinshasa-Matadi-Kinshasa déclenchée depuis 2 semaines. Après négociation intense, sous la haute direction de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, les partis dont le gouvernement, la province du Congo central, le patronat, les syndicats et associations affiliées se sont mis d'accord en signant ce PV portant suspension de la grève débuté depuis le 16 septembre 2024, avec comme recommandation l'application intégrale des accords de Caritas de la tripartite de novembre 2023. Ainsi, nous demandons par la présente à tous les transporteurs routiers de reprendre le transport sans entrave sur le tronçon Kinshasa-Matadi-Kinshasa. Ainsi, tous les transporteurs routiers vont devoir reprendre le transport sans entrave sur le tronçon Kinshasa-Matadi-Kinshasa, a souligné le chef de division des transports Marc Bazonga. Les députés provinciaux de Ensemble pour la République du Haut-Katanga dénoncent l'acharnement qu'a subi leur leader Moïse Katumbi dans l'affaire de la piste de Moulonde. Ils se sont exprimés le mercredi à travers une déclaration. Je vous propose de suivre dans cet élément leurs propos recueillis pour vous par Bénédicte Kokemonombi. Nous, députés provinciaux du Haut-Katanga, exprimons la plaignation face à l'inacceptable exploitation par les autorités provinciales des actions sociales initiées par Moïse Katumbi dans le village de Moulonde, dans le territoire de Poeto, lesquelles actions consistent à réhabiliter l'aérodrome et l'hôpital, car ces infrastructures, devenues vétustes, ont existé depuis bien longtemps. Nous condamnons avec force l'attitude scandaleuse des autorités qui ont enlevé et torturé le chauffeur après s'être emparé de la Jeep dont il avait la charge.
Il est inacceptable que les représentants de l'État se livrent à de telles répressions. Alors qu'il avait pris l'engagement de remettre la piste d'aviation réhabilitée par ses efforts personnels à la régie des voies aériennes, comme il l'avait précédemment fait à Kashobwe et à Poeto, l'acharnement dont souffre Moïse Katumbi est clairement motivé par des intérêts inavoués. Cette ingérence illégitime rappelle les sombres épisodes où son Excellence Martin Kazembe Choula, chargé de garantir la sécurité et le bien-être de nos concitoyens, avait déjà procédé, après les élections, à l'arrestation arbitraire de jeunes de Kashobwe, à l'époque maire de la ville de Lubumbashi. Nous exigeons, sans délai, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour se rendre sur terrain à Molondé, exposer la réalité des faits de notre Assemblée et proposer des initiatives concrètes pour soutenir notre population durement enclavée et souffrant atrocement. Et 126 agents de la Commission électorale nationale indépendante ont été admis à la retraite. La cérémonie du départ de ces agents retraités a été présidée par le président de cet organe à l'appui à la démocratie. C'était au siège de la même organe. Regardez. Cette vague de départ qui met ainsi fin aux activités professionnelles de ces agents au sein de la CENI constitue une première dans les annales de la centrale électorale. C'est donc une nouvelle étape de leur existence qui commence. Le président de la CENI a rendu hommage, appuyé à ses employés en reconnaissance des bons et loyaux services qu'ils ont rendus au fil des années dans l'exercice de leurs fonctions respectives. Ce moment où nous honorons nos agents et cadres qui ont pris une retraite bien méritée. La mise à la retraite de nos agents et cadres est une étape significative, non seulement pour eux, mais aussi pour notre institution. En effet, c'est la première fois que la CENI organise le départ à la retraite des agents et cadres éligibles. Pour cette première, 126 agents sont concernés. Cette journée célèbre avant tout l'accomplissement, la réussite et le début d'un nouveau chapitre dans la vie de plusieurs de nos agents et cadres. Et les retraités se sont exprimés par la voix de leurs représentantes. La plénière de la CENI, excusez-moi, il y a ma voix qui tremble à cause de l'émotion, bien sûr. Au nom de tous les retraités de la première vague, mieux encore les pionniers de cette institution d'appui à la démocratie, que dis-je, les vétérans de ce combat pour l'instauration de la démocratie dans notre pays. Au nom de toutes ces personnes, nous tenons à vous remercier pour nous recevoir aujourd'hui, pour célébrer notre sortie honorable de la CENI. Quoi qu'il en soit, les retraités devront désormais jouir de leur retraite tout en continuant à percevoir en guise de revenu la pension à laquelle ils ont droit afin de leur assurer un minimum vital pour leur quotidien. La République démocratique du Congo va accueillir le premier symposium francophone sur l'intelligence artificielle à Kinshasa en 2025. Ce rendez-vous biannuel de la francophonie se tiendra en marge de la 19e conférence de chefs d'État et de gouvernement sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. L'annonce a été faite le mercredi 2 octobre par Bestine Kazadi, ministre délégué près la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Bénédicte Tenayama. La participation de la République démocratique du Congo au rendez-vous biannuel de la francophonie, la 19e conférence chefs d'État et gouvernement. Je profite de cette occasion pour annoncer la tenue du premier symposium francophone sur l'intelligence artificielle qui aura lieu à Kinshasa en 2025 sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ce dans le cadre du programme d'action du gouvernement sous la conduite de son Excellence, Madame la Première ministre Judith Suminwa. Ainsi, il nous faut décloisonner les espaces culturels et économiques pour favoriser la mobilité des talents dans l'espace francophone. S'agissant de notre pays, il n'est plus à démontrer que la République démocratique du Congo a une place stratégique dans cet espace. Avec le président de la République, son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo a renoué avec son destin de puissance.
il a recréé cette énergie rayonnante pour devenir cette force d'équilibre au cœur de l'Afrique centrale, afin de porter la paix avec l'ambition de la partager. Réveillée d'une longue hypnose, la République démocratique du Congo relève le pari d'une diplomatie politique et économique engagée au sein des instances de la francophonie. Aujourd'hui, la voix de la République démocratique du Congo est désormais audible et affluente, quittant la périphérie du silence pour reprendre sa place au centre de la francophonie. La voix de notre pays, d'ailleurs, s'est exprimée à de nombreuses reprises sur, premièrement, les avancées positives des négociations pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo, à travers la feuille de route de Luanda, et ce, dans le cadre de la résolution de l'Organisation internationale de la francophonie sur les situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix dans l'espace francophone. On ouvre la page sportive, démarrage de la 30e édition du championnat de la Lina Foot ce vendredi 4 octobre au Stade des Martyrs avec l'affiche OC Renaissance et AC Kouya Sport. À cette occasion, les entraîneurs de deux équipes étaient en conférence de presse au siège de la Lina Foot. Itachi Mouchevula et Nzakilino ont affirmé devant la presse que leurs équipes sont prêtes à relever le défi de cette rencontre inaugurale. On en parle avec Charles Tanta. Trêve après la préparation, mon équipe est prête pour jouer l'Illico Cash. Avec mon équipe, je crois que j'ai les éléments qu'il faut pour jouer ces matchs. Je connais aussi le petit de Kouya parce que j'ai passé par là. Individuellement, j'ai dit, pas tactiquement, mais individuellement, je connais bien cette équipe. Il y a des petits que je connais bien et qui sont encore là. Donc, j'ai très bien préparé mon équipe pour affronter la Kouya Sport. En tout cas, nous sommes prêts pour ce duo de vendredi. Nous sommes prêts. L'objectif premier, c'est la maintenance de l'équipe à la Ligue 1 Illico Cash. Oui, je suis capable, puisque le football ne ment pas, il faut le savoir ne ment pas. Donc, si tu connais, tu connais. Je vais faire de mon mieux pour réussir mon objectif. Et cette brève, les Léopards U20 ont remporté le tournoi Unifac ce jeudi 3 octobre 2024 à Brazzaville. Face aux Petits Diables Rouges, les garçons de Guy Boukassa ont gagné le match sur le score de 2-1. L'unique buteur de la finale se nomme Tony Talassi à la 5e et 53e minute. Cette performance permet aux U20 de se qualifier pour la prochaine édition de la CAN U20. En Djibouti, au moins 45 migrants sont morts dans deux bateaux transportant plus de 300 passagers migrants qui ont coulé en mer Rouge au large de Djibouti. Des centaines de survivants ont été repêchés et ont été mis en sécurité. Regardez. Selon l'Agence des Nations Unies pour les migrations, les navires ont coulé en pleine mer Rouge après être partis de Yémen. À l'approche des côtes djiboutiennes, les passeurs ont forcé les occupants des bateaux à débarquer au milieu de la mer. Vous pouvez imaginer que c'est une zone très violente, la mer elle-même et beaucoup de ces migrants qui ne savaient pas nager, et même pour ceux qui savaient nager, car à cause des courants et de la force de la mer, un grand nombre d'entre eux ont péri. Cette migration irrégulière par des navires s'effectue chaque année avec un grand danger. S'il n'y a rien qui les attend chez eux, ils risquent de reprendre la mer dans quelques mois. Et c'est ce que nous ne voulons pas qu'ils fassent. Nous ne voulons pas qu'ils prennent des risques, qu'ils risquent leur vie. Comme vous le savez, la migration est une bonne chose. C'est ce qui fait de la civilisation ce qu'elle est. Elle crée des pollinisations croisées, des possibilités et un espace pour les innovations, mais il faut le faire de la bonne manière. Signalons tout de même que 104 survivants ont été secourus dans ce drame. On va prendre tout de suite le rappel de grands titres. Jeudi endeuillé, plusieurs morts et disparus sont comptés faute d'un bateau MV Merdi qui a chaviré sur le
le lac Kivu, la société civile de Goma a déploré le manque d'intervention efficace afin de limiter les dégâts. En sécurité dans la commune de Makala, le colonel Faustin Mumbi, chargé de la sécurité de Kinshasa, a effectué une descente ce jeudi. Plusieurs habitants ont séché leur maison. C'est ce vendredi 4 octobre que va démarrer la 30e édition du championnat de la Ligue à foot. Au stade des Martyrs, l'OC Renaissance et l'AC Kouya Sport vont s'affronter. Une conférence de presse a été organisée à ce sujet. Et c'en est fini pour ce soir, madame, messieurs. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.